Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 juillet. Alors, pour vous les balances, dans cette guidance sentimentale, l'énergie principale, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, généralement, ça indique que votre relation est source d'une grande anxiété. Alors, est-ce qu'il y a des disputes? Est-ce qu'il y a des doutes? C'est comme si on ressentait un grand tourment. On est loin de la sérénité dans cette relation avec le 9 d'épée. Alors, il est possible effectivement que l'on traverse une période difficile. hein. Il est possible aussi qu'avec le 9 d'épée, qu'en fin de compte, dans cette relation, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Quoi qu'il en soit, avec le 9 d'épée, généralement, ça nous dit qu'on doit vaincre ses peurs et découvrir où en est vraiment notre couple pour décider de ce que l'on veut faire. Alors, dans cette guidance, effectivement, pour vous, les balances, il y a quelque chose qui est suspendu, en pause. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que vous avez fait un break dans une relation? Est-ce que le pendu, cette pause, est-ce que c'est le temps de réfléchir? Mais il y a quelque chose qui est suspendu en pause. Alors, est-ce que vous êtes en train de peser le pour et le contre dans une relation? J'arrête, je continue. On se pose peut-être la question de savoir si on est heureux ou heureuse dans cette relation. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Vous voyez Le pendu, dans cette guidance sentimentale, il dit qu'il faut être à l'écoute de sa boussole intérieure, de son intuition, pour prendre la meilleure décision, pour votre bonheur, et aussi pour le bonheur de l'autre, bien évidemment. Pour moi, dans cette guidance, je pense que... alors, est-ce que, pour certaines balances, tout n'est pas clair pour vous? Est-ce que... parce qu'avec la papesse, généralement, on dit que les choses deviennent plus claires, mais ne sont pas complètement claires encore. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses? On est prudent, vous voyez. Là, j'ai des balances qui sont prudentes, qui ne se précipitent pas, effectivement. Oui, c'est ça. On veut comprendre ce qu'il en est vraiment de cette relation. Encore une fois, avec la papesse, c'est pareil. On a besoin d'écouter et de faire confiance à sa voix intérieure. On peut porter une attention particulière à ses rêves et à son intuition avec la papesse. Oui, parce que certaines choses peut-être deviennent plus claires, mais tout n'est pas encore révélé à ce stade. Tout n'est pas encore complètement clair pour vous dans cette relation. Enfin, ou dans ce que vous voulez faire dans cette relation. Avec la papesse, il peut y avoir des secrets, effectivement. C'est une possibilité. C'est pas forcément le cas, mais c'est une possibilité. Alors, est-ce que certaines balances ne sont pas... Est-ce que vous vous êtes aperçu que dans une relation avec quelqu'un, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde? Est-ce que certaines balances en attendent trop de cette relation? Est-ce que la personne que vous avez en face de vous est faite pour vous? Il faut vraiment savoir comprendre ce qu'on attend de l'autre pour pouvoir avancer. Parce que là, pour moi, dans cette guidance, j'ai une relation qui... Il y a des problèmes, des difficultés. Peut-être des difficultés de communication. Peut-être qu'on ne dit pas tout. Alors c'est vous qui ne dites pas tout. L'autre, c'est la personne en face de vous qui ne dit pas tout. Mais c'est comme s'il y avait de la tristesse, de l'incompréhension. Voilà. C'est comme si ce couple, cette relation, n'était pas à la hauteur de vos attentes. Vous êtes en train de vous poser la question, savoir, oui, effectivement, si vous voulez rester dans cette relation, ou retourner peut-être dans cette relation s'il y a une pause. Parce que, ouais. Alors oui, peut-être que ça vous rend triste. Peut-être que ça vous rend triste. Ça génère peut-être beaucoup de tristesse pour vous, cette relation. Peut-être le fait de penser à prendre le large, à partir. Dans cette guidance, on dit qu'on doit lâcher prise. Peut-être... si cette relation a été émaillée de problèmes, de difficultés, peut-être de tromperies, on dit qu'il faut lâcher prise. Parce que dans cette guidance, on peut réembarquer ensemble. Vous voyez? On peut pardonner. On peut saisir la chance de redémarrer, de reconstruire la relation et de laisser les difficultés derrière soi. C'est une possibilité dans cette guidance.
Pour moi, en ce moment, je pense qu'il y a des balances qui sont dans une relation où il y a un break, où il y a une pause, peut-être une séparation temporaire qui est nécessaire. Parce que ça vous permet à vous et à votre partenaire aussi de réfléchir à ce qui est essentiel pour chacune des deux personnes dans le couple. Et en train de réfléchir de, euh, en train de réfléchir si on reprend la route ensemble. Vous voyez? Parce que de toute façon, dans cette guidance, oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire avec l'amoureux. On nous invite à réfléchir, à savoir ce qui est essentiel à nos yeux dans une relation. Alors après, avec les amoureux, est-ce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes? C'est aussi une possibilité. Mais avec les amoureux, on fait un choix avec son cœur. Il y a là, pour certaines balances dans leur vie sentimentale, il y a des doutes, il y a des hésitations, il y a de l'ambiguïté. Vous voyez? Vous devez faire un choix dans votre vie sentimentale, pour moi, les balances. Et on doit être complètement honnête avec soi-même par rapport à cette situation. On doit examiner ses sentiments, savoir ce que l'on souhaite vraiment, ce que l'on veut vraiment, et en être sûr. Peut-être que certaines balances n'arrivent pas à emmener leur relation dans la bonne direction. Voyez. Peut-être qu'on n'arrive pas à exprimer clairement des choses. Il faut avoir des discussions directes, mettre les choses sur la table. Dans cette guidance, on doit s'imprégner de l'énergie du chariot. Détermination et volonté de ne pas céder sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans cette relation? Qu'est-ce qui est essentiel à vos yeux dans une relation? En d'autres paquets, j'ai l'étoile. Alors l'étoile, c'est quand même une carte positive. Elle évoque l'espoir. On peut compter sur sa bonne étoile. C'est ça. L'étoile, elle peut dire aussi que c'est en étant bien avec soi-même. Il faudrait peut-être essayer d'être peut-être déjà bien avec soi-même. Voilà. L'étoile, elle invite à être soi-même. À communiquer aussi. À communiquer avec franchise. Faut peut-être dire les choses clairement. Mais pour moi, l'étoile, c'est pareil. Après des difficultés dans une relation, dans sa vie sentimentale, l'étoile, elle ouvre à la guérison et à la transformation. On peut laisser les rancœurs, l'amertume derrière soi avec l'étoile. Ça n'obscurcit plus sa vie, pas plus votre vie. Elle encourage à croire en vous aussi, l'étoile. Pour moi, dans cette guidance, les balances, il faut être honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Vous seul savez ce que vous ressentez vraiment. Vous avez un choix à faire. De toute façon, ce choix n'est pas compliqué. Soit vous restez dans cette relation, même s'il y a eu des problèmes, des difficultés, des tromperies, on réembarque ensemble, ou soit vous êtes arrivé à un point de non-retour et fini, stop. On part. On va chercher son bonheur ailleurs, avec une autre personne. Je vais encore prendre une carte pour vous. Bon. Cet oracle est vraiment petit. Pour les célibataires, j'avais tiré les cartes en avance parce que ça tombait dans tous les sens. Je fais une tentative. J'espère que je vais y arriver. Allez, pour les balances du 1er au 15 juillet, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, 1er au 15 juillet. Ouais, un stress. Balance, 1er au 15 juillet. Balance, 1er au 15 juillet. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ah, j'ai la carte des projets. J'ai la carte des projets. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Oui, avec la carte de l'étoile, c'est vrai quoi. On doit avoir la foi, on doit avoir confiance. En d'autres paquets, je vous montre. J'ai la carte « Partager ma vie avec toi ». Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Effectivement, alors, peut-être qu'effectivement, cette guidance, vous allez réembarquer avec quelqu'un, avoir de nouveaux projets, faire de nouveaux projets de vie.
C'est une possibilité pour vous les balances. Après, je le répète, on est honnête avec soi-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.